Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Notre trésor, notre foyer. De Carlos Adelantado Puchal, président international de l'Organisation internationale Nouvelle Acropole. L'auteur nous invite à adopter une philosophie en action pour prendre soin de la planète et de tous les êtres vivants qui y habitent et, en même temps, devenir meilleurs pour le bien de tous. Une année de plus, l'Organisation internationale Nouvelle Acropole a poursuivi ses activités visant à offrir un chemin de dialogue et d'ouverture sur les grandes questions de la vie. Une année de plus, nous sommes entrés en contact avec les esprits et les cœurs de dizaines de milliers d'êtres humains qui sentent qu'ils peuvent profiter de la grande expérience de vivre un peu mieux. Parce qu'il est certain que, sans rien abandonner, nous pouvons tous incorporer de nouveaux éléments qui donnent une plus grande richesse de sens à l'existence. Culture, philosophie et volontariat, 3 chemins d'action. Nous pouvons découvrir ce trésor intérieur grâce à des actions de volontariat qui multiplient nos forces, car il n'y a rien de plus tonifiant et de plus satisfaisant que d'utiliser notre énergie pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Même la culture, ce langage éthique et esthétique de chaque peuple, à la fois intime et universel, peut accroître notre trésor si nous parvenons à croître en tolérance et en compréhension d'autres modes d'expression qui reflètent la complexité de l'être humain. Et n'oublions pas la philosophie, parfois très aimée et parfois ignorée, mais aussi nécessaire à cette époque qu'à n'importe quelle époque passée. Le trésor que contient la philosophie se montre et se démontre à travers une incontestable liberté de pensée, une indépendance dans la capacité à vaincre les limitations pour élargir les limites de la conscience. Une conscience individuelle et libre, qui n'a pas peur d'établir des liens de responsabilité avec la nature environnante dont nous sommes une partie incontournable et qui est la manifestation évidente de la vie sur la Terre. Nous sommes comme des millions de passagers à bord d'un vaisseau spatial voyageant à travers un espace infini. Depuis des temps immémoriaux, la philosophie enseigne justement que la relation vivante entre la planète et les êtres humains est tissée par les fils de la nécessité qui s'entrelacent dans toutes les directions. Nous sommes comme des millions de passagers à bord d'un vaisseau spatial voyageant à travers un espace infini. Chacun des voyageurs a sa propre vie, mais tous dépendent en dernière instance du sort de la grande structure qui les transporte. Heureusement, ces derniers temps, l'appréciation que l'humanité a de la planète Terre s'est orientée vers une vision plus globale, acceptant des formes d'interdépendance où la nécessité d'une relation qui considère le qualitatif plutôt que le quantitatif est primordial. Bien entendu, malgré les nombreux efforts positifs déployés dans ce sens, il reste encore un long chemin à parcourir. Mais il existe des idées déjà ancrées dans l'imaginaire collectif et quotidien, comme la gestion des ressources naturelles, l'utilisation d'énergie propre et renouvelable ou la recherche d'une société en progrès et développement constant. Nous proclamons également à Nouvelle Acropole que nous devons continuer à travailler pour obtenir le développement constant de chaque individu. J'accorde que ce sont sans aucun doute des objectifs louables. Cependant, à Nouvelle Acropole, nous prônons également une revalorisation de l'être humain dans son intégralité, qui inclut ses dimensions les plus intérieures et les plus élevées. Nous devons prendre soin de notre maison, de la planète, et nous devons aussi prendre soin des espèces qui l'habitent, y compris l'humanité. Ainsi, en établissant une comparaison avec les 3 idées présentées, nous proclamons également à Nouvelle Acropole que nous devons continuer à travailler pour obtenir le développement constant de chaque
individu. C'est le moyen lent et sûr de faire progresser l'humanité tout entière vers des niveaux plus élevés de dignité et de liberté. Devenir meilleur et préserver la planète pour les générations futures. De la même manière, l'énergie propre et renouvelable qui est à la portée de chaque être humain réside dans la nature de ses actions, guidées par des intentions saines de coopération avec les autres. Cette façon d'agir peut devenir une réaction en chaîne qui nous aidera à obtenir des bénéfices tant individuels que collectifs. Et enfin, nous disposons de ressources naturelles auxquelles tout être humain peut avoir accès. Ce sont nos propres forces morales qui nous accompagnent et qui attendent d'être utilisées. Elles peuvent paraître petites, voire insignifiantes, mais elles continuent à croître de façon significative à mesure qu'elles sont canalisées dans la pratique quotidienne. Chacun de nous peut s'améliorer et nous pouvons donc améliorer notre maison planétaire. Je pense que c'est quelque chose que nous devons à la vie et aux générations futures. C'est pourquoi nous parlons de philosophie en action, d'idées concrétisées dans une multitude d'activités dont ce bilan annuel est un humble exemple.